Sole Sur la Corse, la caractéristique principale des cours d'eau, c'est des pentes très élevées avec des successions de rapides, de cascades et de chutes, ce qui fait l'originalité et la typicité des cours d'eau de Corse. Et là-dedans, les populations sont relativement peu abondantes par rapport aux vrais cours d'eau à truites normands ou de l'Est de l'Europe. Mais ce sont des cours d'eau qui ont des populations adaptées à cette torrentialité. La truite s'est accoutumée à une grande variation de débit et aux crues qui sont quasi permanentes dans ce genre de milieu. C'est la truite sauvage, bien sûr, la truite de Corse. Ce sont des populations qui sont isolées dans les massifs montagneux parce qu'elles sont à l'amont de cascades, de chutes, de cours d'eau accidentés et elles se trouvent isolées des populations qui sont à l'aval. C'est comme ça qu'on a conservé pendant plusieurs millions d'années des populations ancestrales. Alors, les caractéristiques de la truite corse, c'est déjà une très grande variabilité dans la robe. On a constaté que les couleurs de robe varient d'une rivière à l'autre ou d'un bassin hydrographique à l'autre. Alors il y a des truites qui présentent des caractéristiques avec des robes plutôt à taches rouges, très grosses taches rouges. Et c'est vrai que dans le réseau du Prunelli, il y a des truites très particulières qui présentent des grandes plaques rouges où on constate que les taches se rejoignent. Ensuite, il y a d'autres phénotypes, comme on dit. Vous avez des truites à taches à robe plutôt noire, et puis il y a des truites à robe plutôt rouge et noire. Donc il y a une très grande variabilité. Alors, ce qui est difficile de reconnaître, c'est les souches sauvages, souvent, des souches d'élevage. Parce que la souche d'élevage est une truite aussi fario, et que lorsqu'elle se réacclimate en cours d'eau, elle reprend des robes qui sont assez proches des robes des sauvages. La truite arrive à établir un territoire, et sur ce territoire-là, elle se nourrit. Alors en général, quand il y a des grosses densités, comme souvent dans ces petits ruisseaux, il y a toute une hiérarchie d'accès pour la nourriture. Les truites les plus âgées se nourrissent en premier. Et ensuite, lorsqu'elles ont fini leur repas, c'est toutes les autres petites truites qui peuvent se nourrir. Alors, l'essentiel de la nourriture, c'est des larves aquatiques. La truite est insectivore. Elle mange des larves d'insectes qui vivent dans le cours d'eau. Vous avez vu, ce matin, nous avons pêché pendant 3 heures et nous n'avons attrapé que des truitelles. C'est la preuve que le braconnage est passé par là et qu'en fait, il ne reste plus que les truites qui ont été mises l'année dernière en rivière. C'est évident qu'à l'heure actuelle, même la canne fait de gros dégâts. Il est évident que si chaque pêcheur attrape 30 ou 40 truites, cette opération répétée X fois, eh bien la pêche à la canne fait autant de dégâts ou presque que certaines pratiques interdites. C'est sûr que si les pêcheurs déjà étaient plus sérieux et se contentaient de 10 prises, je pense qu'en plusieurs années, en quelques années, on retrouverait, je ne veux pas dire les truites d'antan dans nos rivières, mais on retrouverait un potentiel truite intéressant. Celle-là est juste à la mesure, elle fait 19 cm, seule de la matinée qu'on va pouvoir conserver.
celle que nous avons vue là, ça semblerait être plutôt une méditerranéenne, mais maintenant je deviens très méfiant, parce que la dernière fois qu'on m'a posé la question, j'ai dit c'est une méditerranéenne, on a été persuadés, et puis c'était ni méditerranéen ni adriatique, c'est une pure souche d'élevage. La réglementation, c'est 10 truites par pêcheur et 10 truites dont la taille n'est pas inférieure à 18 cm. Or, dans la rivière, notamment dans ces torrents de montagne peu productifs, il y a à peu près, dans une population normale de truites sauvages, 1% d'individus qui atteignent la taille et qui la dépassent, la taille de 18 cm. On a atteint le seuil critique. Il est urgent d'agir. Pour l'instant, l'espèce elle est menacée mais encore sauvable. Il faudra agir très rapidement. La Fédération de pêche, soucieuse de préserver ses ressources halieutiques, a décidé de lancer un programme LIFE. Qu'est-ce qu'un LIFE? Un LIFE, c'est un instrument financier européen pour l'environnement. Ça vise à impulser une politique de gestion pour sauver les espèces et les habitats prioritaires de l'Union européenne afin de sauvegarder notre biodiversité et de gérer à long terme notre patrimoine naturel. Le seul moyen qui n'est pas controversé, qui est infaillible, c'est l'étude génétique. C'est-à-dire par le biais de caractéristiques d'enzymes ou carrément de la structure de l'ADN, on arrive à démontrer que la truite appartient à telle espèce ou telle autre sous-espèce. C'est le seul moyen qui permet de dire à l'heure actuelle, on a une truite qui est du peuplement corse ancestral, Macrosigma, ou d'un peuplement méditerranéen ou d'un peuplement de pisciculture. Pour capturer les truites, là, nous utilisons la pêche électrique parce que c'est le moyen le moins stressant. Mais bon, c'est vrai que quand on pêche à l'électricité, ça peut impressionner la façon de réagir du poisson. Mais il faut dire qu'on pêche avec de très faibles ampérages. Et bon, souvent on a des voltages élevés, mais l'ampérage est toujours très bas. Donc le poisson il est juste attiré par l'anode, mais il repart aussitôt dès qu'on le remet à l'eau. Avant, quand on faisait une analyse génétique, il fallait sacrifier le poisson, donc prélever du sang, un morceau de muscle, le foie, etc. Là, avec la nouvelle méthode qui a été mise au point à Montpellier, on prélève un morceau de nageoire pour envoyer au laboratoire pour faire une analyse génétique pour voir si ça correspond bien à une macrostigma ou si c'est une souche pisciculture ou autre. On profite de l'occasion pour les marquer puisqu'on a la longueur et le poids. Et bon, comme on va suivre le cours d'eau pendant 4 ans, on saura l'évolution, si elles ont grossi, grandi, etc. On a déjà envoyé 27 ou 28 lots, enfin ce qu'on appelle un lot de prélèvement. Chaque fois, on prélève 20 poissons, 20 morceaux de nageoire sur 20 poissons différents. Et donc, on a déjà une vingtaine, 20 ou 22 résultats d'analyse. Bon, il y a quelques souches qui sont pure pisciculture. Et par contre, on a retrouvé des souches pures macrostigma. 32. Pour le LIFE, nous avons choisi de travailler sur 7 sites. 7 sites ont été identifiés au cours de différentes études génétiques des années environ 93-95. Ces sites sont le ruisseau de Véracoulongue sur le Couchonne, les 2 ruisseaux de Saint-Antoine et Uccialine dans la forêt de Saint-Antoine à Palnec, le ruisseau de Valdez, le ruisseau de Calderamo dans la région de Basteliga, et le site des Pozzi de Marmano et le ruisseau de Marmano. Les Pozzi de Basteliga, enfin plus communément appelés les Pozzi de Marmano, c'est un des 7 sites du programme LIFE Macrostigma, donc où la truite corse a été recensée. La truite de Marmano, sur la robe, on peut constater de nombreuses taches rouges, assez petites, qui sont différentes de celles des autres bassins versants. Donc beaucoup de taches rouges et de taches noires, avec une tache noire aussi derrière l'œil, assez caractéristique. C'est une truite qui était quasiment à 100% corse. Et je pense depuis là, le vinage a été interdit, donc la pureté devrait être maintenue. Sur ce site d'Ascq, il y a quelques années, des truites à grosses taches ont été introduites. C'est sur le site de la Manica. Donc ces truites sont bien évidemment des truites endémiques à la Corse. Et ainsi, dans le programme LIFE, nous avons mis en place une réserve afin que ces truites puissent se régénérer tranquillement. Ces énormes taches rouges
d'où souvent le nom de macrostigma, grosse tache, donc, qui ici prend tout son sens sur la manne et quand la pêche est interdite. Aujourd'hui, nous faisons les premiers prélèvements de géniteurs dans le cadre du programme Life Macrostigma. Donc, pourquoi prélever des géniteurs? Simplement pour pouvoir récupérer les semences et ensuite féconder les œufs et les mettre en incubation en pisciculture afin, on l'espère, de pouvoir relâcher les premiers alevins et truitelles de Macrostigma au début de l'hiver 2005. Donc, ça sera une expérimentation prévue dans le cadre du programme Life. Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais réussi à domestiquer la truite Macrostigma. Donc aujourd'hui, nous tentons une expérience que nous espérons fructueuse, mais ça, l'avenir nous le dira. Les effectifs sont faibles sur le ruisseau de Véracoulongue dans le Couchonne. Il y a très peu de géniteurs, sûrement dû à une campagne de pêche un peu trop importante, voire du braconnage. Donc les effectifs sont très faibles et la production en œufs sera donc faible également. Donc je ne sais pas comment on va faire avec si peu de géniteurs. Bon voilà, après la pêche électrique de ce matin, là, on va faire un tri des mâles et les femelles. On va regarder la maturation des géniteurs, si les femelles elles ont les œufs et si elles sont prêtes. Et pareil pour les mâles, elles sont déjà bombées, elles ont des œufs, c'est de belles femelles. Ça. Voilà. Les œufs les ont, mais elles ne vont pas encore les donner. Ça fait qu'on va faire déjà un premier tri. Je vais choper un mâle. Encore un beau mâle là. Voilà. Ouais, là, une belle récolte, beau géniteur. Peut-être un peu, pas beaucoup, mais beau géniteur magnifique. Dans le cadre de notre programme Life, la reproduction artificielle, c'est une expérimentation. Jusqu'à ce jour, il faut savoir que personne n'a réussi à la domestiquer. Nous, on se dit qu'aujourd'hui, les difficultés rencontrées, il faudra réfléchir dessus pour pouvoir trouver des solutions. Comme l'Atlantique, elle n'a pas été domestiquée en un an. Il a fallu plusieurs expérimentations. Donc aujourd'hui, nous sommes au début de cette expérimentation sur la Macrostigma. On espère trouver des solutions dans les 4 ans à venir. Ici, nous sommes à la pisciculture fédérale de Goat, sur la commune de Prunay-Ligazakon. Donc c'était la pisciculture d'où sont produits tous les arcs-en-ciel atlantiques. Et maintenant, Macrostigma, c'est le laboratoire de la Fédération de Corse. D'abord, le principe, c'est de trier les femelles parce qu'elles ne sont pas toutes matures en même temps. Ça, c'est encore un gros problème qu'on a. Bon, on fait un strippage de suite. On sort les ovules, on les met dans une bassine et après on fait la même chose avec les mâles. On essaie de récupérer le maximum de laitance et la fécondation elle se fait au contact de l'eau. Et après cette manipulation, on les monte dans une autre pisciculture, on les met en incubation dans un matériel qu'on a acheté là, pour le programme. Quoi. Ce matin, vous avez assisté à une ponte qui est très délicate vu la taille des géniteurs et la quantité des œufs qu'on a. Et le manque de mâle, le sperme, la laitance, vous avez assisté que la laitance est très faible. Alors on a des difficultés à l'incubation avec la taille. C'est dû aussi au stress des truites des géniteurs en captivité dans les bassins. Vous allez assister à l'éclosion d'ici 3 mois à peu près. À peu près 3 mois. On est au mois de décembre, fin novembre, décembre, février. Vous allez assister aux premières éclosions des truites qu'on a fait pondre ce matin. Les œufs ont été incubés ici au site Vergalone et ils ont éclos là dernièrement, cette semaine dernière. La tache noire, c'est les yeux de la truite. Après, la levain crève la poche, l'enveloppe, et c'est la résorption qu'on appelle ça. Elle se nourrit avec le sac vitalin pendant à peu près 15 jours et après on est obligé de les mettre en rivière pour éviter la domestication en pisciculture. Vous avez vu, c'est un travail minutieux de patience et
surtout d'investissement personnel, je dirais, parce qu'il faut être là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après l'éclosion des œufs à la pisciculture de Goatz, les alevins ont été relâchés aux 3/4 de la résorption vitéline sur 2 sites, le ruisseau pépinière de Sourbadia à Cambia et sur le ruisseau pépinière de Calderamol dans la région de Bastelica. Le site de Cambia a été retenu pour 2 raisons principales. Déjà pour la morphologie du cours d'eau qui se prête bien à relâcher des poissons avec un cours d'eau isolé par des cascades, ce qui nous a permis d'enlever toutes les truites sur une petite portion, donc afin d'avoir un ruisseau vierge, de pouvoir lâcher les truites macrostigma sans qu'il y ait de concurrence et qu'on ait donc la possibilité de suivre l'évolution de cette population. Donc ça c'est le premier point, donc les caractéristiques morphologiques du cours d'eau. Et second point, ce cours d'eau s'inscrit dans un site Natura 2000, dit du massif du San Pedrone. Et après avoir discuté avec le comité de pilotage de ce site, la mairie de Cambia notamment et tous les acteurs de l'environnement, notre proposition a été acceptée et donc j'ai choisi de travailler avec eux afin de dégager une synergie autour de ce poisson emblématique. Nous avons lâché les premiers alevins de macrostigma produits en pisciculture en février 2005 et aujourd'hui, en avril 2007, nous faisons la première pêche de contrôle pour suivre justement l'évolution de ces alevins. Donc aujourd'hui, on constate que ces alevins se sont bien développés, acclimatés à leur nouvelle rivière et donc l'opération semble avoir réussi. Bonjour, conseil supérieur de la pêche. Voilà, si vous avez votre permis, c'est bien. Avec tous les efforts consentis en matière de surveillance, dans le cadre du LIFE, on a constaté que le nombre de procès-verbaux ont diminué depuis le début. Le nombre de truites saisies a environ diminué par 4 et parallèlement à ça, les effectifs augmentent. Donc, certes, on n'a pas encore éradiqué totalement, ce serait utopiste de penser ça, mais je pense que le combat que nous menons depuis plusieurs années fait que le braconnage régresse. Bien que nous ayons réussi à produire les premiers alevins de macrostigma, nous avons préféré nous orienter plutôt vers de la protection in situ, basée à la fois sur la mise en réserve des sites et la surveillance, car l'expérimentation de reproduction a donné des résultats, je dirais, satisfaisants, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de géniteurs dans les populations et que donc on ne pouvait pas s'amuser à jouer aux apprentis sorciers pendant des années au risque de perdre les géniteurs dans les populations naturelles. Donc on a préféré mettre cette partie du programme entre parenthèses pour peut-être dans quelques années la reprendre et pour l'instant se concentrer sur la protection in situ, surveiller les truites dans leur milieu naturel.